Nous sommes toujours à la galerie pour y recevoir nos invités et nous allons parler aujourd'hui de jardin. On va aussi accueillir François Ligier qui vient de nous parler de son illustre grand-père, célèbre pilote et constructeur automobile, mais aussi d'une entreprise qui réussit dans les voiturettes. Vous avez décidé de visiter Vichy en Formule 1. Bon courage. Moi, je reste avec Alain. Alors, en Formule 1, Caroline, vous êtes gentille. Pour moi, ce sera, je crois, plutôt en voiturette sans permis. À pédale. Vous savez, ces autos, non pas à pédale, mais avec des petits moteurs, des autos que conduisent ceux qui n'ont pas encore leur permis de conduire ou ceux qui l'ont un petit peu perdu. Alors, il faut savoir que l'un des plus grands constructeurs mondiaux, et en tout cas le leader européen, a été créé par un Vichysois. C'est un homme qui était le seul pilote français de Formule 1 en 1966, mais surtout le créateur d'une célèbre écurie de Formule 1. Cet homme, c'est Guy Ligier. C'est le grand-père de notre invité François Ligier. Bonjour François Ligier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je dois dire que vous êtes aujourd'hui directeur général délégué des automobiles Ligier, dont votre grand-père est toujours le grand patron d'ailleurs. Alors, mon grand-père n'est plus aujourd'hui dans l'entreprise. En revanche, mon père est notre président actuel. Ah, c'est votre père qui est président. Alors, moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la carrière de votre grand-père, donc de Guy Ligier? Est-ce que c'est l'entrepreneur, le pilote de Formule 1, le patron d'écurie de course automobile ou le grand-père? Alors, je dois dire que je n'ai connu que le grand-père, donc je choisirais la dernière réponse. Et c'est lui que je croise tous les jours et j'ai jamais eu l'occasion de côtoyer ni le pilote ni l'entrepreneur. Alors c'est un homme assez extraordinaire qui a un parcours quand même particulier, qui a commencé de façon un petit peu tragique puisqu'il était orphelin à l'âge de 7 ans et ensuite on peut dire qu'il s'est battu toute sa vie et il a une sorte de frénésie vers la réussite. On peut dire ça aujourd'hui parce que je regardais un petit peu son parcours. Il a été apprenti boucher à Vichy, il a monté après sa boucherie, il s'est lancé dans le BTP, champion de France d'aviron à 17 ans, il a fait du rugby à 15, pilote de moto, 2 fois champion de France en 59 et 60. Il est devenu pilote de Formule 2, puis de Formule 1. À votre avis, c'est pourquoi cette frénésie de réussite ? Avant tout un hyperactif et un combattant et un homme d'équipe. C'est quelqu'un qui a toujours voulu se battre et jamais seul finalement. Que vous preniez l'aviron ou le rugby, on ne peut pas gagner seul sur ces sports-là. Et dans l'industrie, par exemple le BTP puis la Formule 1, c'est tout aussi vrai. Et toujours eu envie d'avancer avec sa ville, d'avancer avec les autres et de construire pour aller plus loin. Et c'est encore vrai aujourd'hui, il a plus de 80 ans et il ne s'arrête pas ? Il a plus de 80 ans effectivement, il ne s'arrête pas. Il est aujourd'hui, il s'amuse au circuit de Manicourt en partie de son temps et refuse d'abdiquer. Alors, il a créé ses propres voitures. On va voir d'ailleurs les essais de sa première Formule 1. Il va falloir que c'est Jacques Lafitte en compétition à ce moment-là avec Jean-Pierre Beltoise qui va finalement piloter la voiture en compétition. C'était ça en 1976, sujet de l'INA. Regardez. Si l'on ne peut que regretter la mise à la retraite anticipée de Beltoise, on a quand même le droit de se réjouir pour Jacques Lafitte. L'attribution du volant de la Ligier Gitane vient récompenser un garçon pétri de qualité et qui devrait logiquement s'imposer au plus haut niveau de la compétition. Son titre de champion d'Europe de Formule 2, sa 2e place en F1 sur la Williams au Nürburgring, ses victoires sur Alfa Romeo en compagnie de Merzario prouvent qu'il a réalisé une grande saison 75. Il méritait une bonne Formule 1, ce sera celle de Guy Ligier. Est-ce que ces prestations en Formule 1 vous étonnent ou est-ce que vous pensez que c'est dans la logique des choses? Je pense que c'est tout à fait dans la logique. Jacques a toujours été un garçon qui allait vite et il va continuer à aller vite. S'il avait une vraie voiture, je pense qu'il est capable d'être en pole position ici. Guy Ligier nous disait tout à l'heure à votre stand que si vous aviez une bonne voiture, vous seriez en pole position. Moi, je crois qu'il a raison. C'est vrai. Et il disait également qu'il n'était pas impossible de vous voir dans son équipe l'année prochaine sur une Ligier. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la plus belle chose qui pourrait m'arriver. C'est ce que j'aimerais beaucoup faire, mais je crois que ça va être un peu difficile. Mais c'est mon plus grand souhait en tout cas. Cette Ligier Gitane, la voilà, filmée le 4 novembre dernier à l'occasion de ses premiers tours de roue sur le circuit de Dijon-Prenois. Et à la voir, on comprend que les pilotes aient envie de la conduire. Tous les spécialistes sont d'accord, il s'agit là d'une grande Formule 1 extrêmement compétitive. Les temps réalisés lors des dernières séances d'essai sur le circuit Paul Ricard prouvent que Jacques Lafitte aura enfin toutes les chances de son côté pour parvenir à s'imposer.
Autre atout non négligeable, Guy Ligier est loin d'être un profane du sport automobile. Son équipe est bien rodée, elle l'a déjà prouvé. Alors, à 32 ans, Jacques Laffite devrait devenir l'un des grands pontes de la Formule 1. Voilà. Et justement, cette année-là, il va remporter le Grand Prix de Suède. Est-ce que vous êtes fier de votre grand-père ? Évidemment qu'il ne pourrait pas l'être. Encore une fois, j'ai malheureusement pas connu sa vie sportive, ou très peu. Et évidemment, quand on voit ce genre d'image, c'est un grand plaisir et c'est fort agréable. Vous discutez beaucoup avec lui de son parcours ou pas ? C'est quelqu'un d'assez pudique ? Très peu finalement. C'est pas un homme de passé. Il tourne les pages et je suis très mal placé pour parler de lui finalement. Alors là, on a vu une Formule 1. Comment est-ce qu'il est passé de la Formule 1 à la voiturette ? Parce que franchement, plus extrême, il n'y a pas. Effectivement, là, vous prenez en vitesse une voiture qui roule à 45 comparée à une autre à plus de 300 et c'est très large. La Formule 1, avant tout, c'est une histoire d'homme parce que la Formule 1 est arrivée par hommage à son ami Joe Schlesser qui était décédé en compétition et pour lequel il a fait ses Formule 1 qui ont toutes porté d'ailleurs ses initiales JS. Ça c'est pour l'anecdote. Et la voiture sans permis, c'est un accident industriel si j'ose dire. En parallèle de la Formule 1, Guy Ligier avait une activité industrielle dans laquelle il fabriquait des cabines de tracteurs pour un industriel français. Et cette activité de fabrication de camions de tracteurs s'est arrêtée. Il a fallu reconvertir un site industriel ici à Vichy pour ne pas détruire d'emplois. Et cette reconversion s'est faite par la voiture sans permis. Voilà, c'est vrai qu'il a le sens de l'opportunité, si je puis dire. Donc c'est une entreprise qui emploie aujourd'hui à peu près 500 personnes dans le monde, c'est ça ? 350 sur l'Europe, oui. Alors c'est ce qu'on appelle les quadricycles à moteur. Ce sont des voitures qui ont quand même beaucoup évolué, c'est le moins qu'on puisse dire. Au départ c'était 4 roues avec un petit moteur et un peu de carrosserie autour. Aujourd'hui c'est quasiment une vraie voiture. Et heureusement d'ailleurs parce que sinon le marché n'aurait pas pu grandir et il faut le reconnaître. Et aujourd'hui on a une clientèle qui attend le même confort et la même qualité de service qu'une vraie automobile. Alors qui sont les clients ? On peut imaginer que ce sont les gens qui ont perdu leur permis de conduire parce qu'aujourd'hui on vous retire les points facilement. C'est pas forcément le cas. Et très peu finalement parce que vous n'allez pas investir dans le prix d'une voiture qui est entre 8 500 et 15 000 euros pour quelques mois de retrait de permis finalement. Ça ne serait pas justifié. Dis-moi, je trouve ça un peu cher. Comment ça se fait que ce soit si cher ces petites voitures ? C'est cher et peu cher finalement. Les productions sont faibles si vous les comparez à celles de la grande industrie automobile et ça justifie des coûts qui sont parfois effectivement plus élevés. Pour autant, ça correspond à une vraie prestation de service et c'est un moyen de désenclavement des milieux ruraux et une personne qui vit à la campagne et qui va être dépendante d'un tiers pour se mouvoir sera heureuse de pouvoir acquérir cet outil-là. Alors j'ai dit aujourd'hui vous êtes dans l'entreprise, vous êtes arrivé par piston ? Complètement. Je crois que j'ai cette chance-là. Vous avez fait vos preuves. J'essaye en tout cas tous les jours. Alors vous incarnez l'avenir. L'avenir de cette entreprise, c'est quoi ? Je crois que vous travaillez sur une voiture un petit peu révolutionnaire, sur une voiture autonome, c'est-à-dire qui se déplace toute seule. Voilà. Alors on peut l'appeler voiture, je ne sais pas si c'est le terme exact, parce que dans cet engin, en tout cas, il n'y a pas de volant. C'est un engin de transport, c'est un véhicule de transport. On le compare à l'ascenseur. Vous connaissez tous l'ascenseur sur l'axe vertical qui sert à passer d'un étage à l'autre. Et bien là, vous avez un ascenseur sur un axe horizontal qui se déplace sur la chaussée pour desservir différentes destinations. Alors on est justement en train d'en voir quelques images. Les applications, c'est quoi ? Alors, on verra pas ça sur les routes. Elles sont très très larges, sur les sites privés pour le moment, sur des campus universitaires, dans les hôpitaux, sur des sites industriels d'envergure, sur également des centres, des parcs d'attractions tels que Euro Disney à Paris. Partout où on a besoin de mobilité entre 500 mètres et 2 km. Vous seriez content un jour de voir votre petit-fils reprendre les rênes ? Évidemment. J'en doutais pas. Je veux dire un mot aussi de la démarche environnementale, ça c'est pour faire plaisir à Caroline. C'est un souci aujourd'hui dans l'entreprise. Bien sûr, ça l'est. On a déjà des obligations en matière de recyclage, en matière de traitement des déchets. Et c'est pas qu'un gadget. Et aujourd'hui, on communique sur nos véhicules qui sont complètement recyclables à 98%. On travaille également sur les véhicules électriques, qui est un sujet d'avenir, sur des véhicules peu polluants finalement. Écoutez, merci François Ligier d'être venu nous parler de votre grand-père, de l'entreprise, de l'avenir. On vous rend à votre emploi du temps qui est assez serré. Merci à vous. Merci beaucoup. On va retrouver Caroline.